Chers bien-aimés, bonjour. Vous êtes sur notre plateforme Témoigner pour le Dieu vivant, Shingina Imana Nzima. C'est ça, en fait, c'est la dénomination de cette plateforme, même si souvent j'ai toujours dit Shingina Imana, c'est vrai aussi, mais nous avons tenu maintenant à corriger cela. Nous avons fêté il n'y a pas longtemps, c'était le 18 mai 2023, la fête de l'Ascension. C'est une journée qui nous rappelle le jour où Jésus est monté au ciel. Pour nous les chrétiens, c'est une date très importante, c'est une journée qui rentre dans la prophétie, qui rentre dans la promesse de l'homme que Dieu a fait à l'homme, qui euh, a une signification, si vous voulez, euh, avec ce que nous allons devenir par après. Ce souvenir est merveilleux. On nous dit, les Écritures nous disent, il fut élevé pendant qu'il regardait. La fête d'ascension, il y a ascendre et descendre. Jésus est monté au ciel. Je vous invite à découvrir le passage biblique qui correspond à ce qui s'est passé à ce jour-là. Il fut élevé pendant qu'il le regardait, et la nuée le déroba à leurs yeux. Et ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. Voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. C'est dans Actes des Apôtres 1 du verset 9 à 10. Ici, Jésus s'entretenait avec ses disciples sur le mont des Oliviers et pendant qu'il s'entretenait avec eux, il s'est euh, il s'est envolé. Vous vous imaginez que les disciples n'étaient pas plus spécialistes que nous. Ils se posaient certainement des questions, mais Jésus le savait. Il y a directement des hommes qui sont venus, des anges, et qui leur ont dit qu'il reviendrait comme il l'avait lui-même annoncé avant sa mort. Nous avons essayé de recourir à la Bible pour retrouver les passages où Jésus a vraiment promis qu'il reviendrait. On en a trouvé de nombreux passages qui disent la même chose, qui confirment la même chose. D'abord, tout de suite, si on parle de ces deux hommes qui sont venus du ciel et de nulle part, ils sont venus, ils se sont retrouvés avec les disciples qui se trouvaient toujours sur le mont des Oliviers et qui regardaient le ciel, qui ne saisissaient pas très bien ce que Jésus leur faisait à ce moment-là. Et les deux leur dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est que ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Très intéressant. Ici, il y a deux choses qu'il faut retenir. Jésus, il vient d'aller au ciel. Ça, c'est un. De deux, il reviendra. Jésus lui-même l'avait dit dans Jean 14, 2, 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit,
je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Très intéressant. Jésus, il avait promis qu'il allait revenir. Nous vivons un temps particulier. Il y a beaucoup de gens qui se réclament d'être du Christ, des chrétiens, mais qui ne trouvent pas juste ou raisonnable de penser qu'il y aura la vie après cette vie que nous menons sur terre, qui ne pensent pas raisonnable qu'il y aura la résurrection. Et s'il n'y a pas de cette résurrection, le retour du Christ ne serait pas utile, tout au moins pour les disciples qui sont déjà morts, il ne serait pas utile. Peut-être s'il revenait pour les vivants, ça pourrait s'expliquer, mais non. Il a dit à ses disciples qu'il reviendrait. Nous trouvons d'autres passages qui sont intéressants et qui nous disent la même chose. Il dit, je vais au Père et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Ce passage confirme aussi le précédent que nous avons lu. Voilà, je m'en vais et je reviens vers vous. Ça, c'était Jean 16, 10 à 16. Mais il y a un autre passage dans Jean 14, 28 qui dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus dit encore dans ce message qu'on a appelé prière sacerdotale, qui se trouve dans Jean 17, Jésus dit, maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils en aient eux, qu'ils en aient en eux ma joie parfaite. Je vais à toi. C'est ce qu'il a accompli. Hébreu, dans la lettre que Paul a écrite aux Hébreux, euh, c'est écrit autrement, mais ça signifie la même chose. Il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 9, 24. Nous continuons dans ce même livre, Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. On comprend bien que Jésus est venu de quelque part. Je ne veux pas donner la réponse ici, mais on va continuer avec notre réflexion. Et nous sommes en train de fouiller ou de suivre les Écritures, car le Seigneur, ça alors c'est une lettre que l'apôtre Paul a rédigée, a adressée aux Thessaloniciens. Il a eu une révélation et il a mis au grand jour, il a mis au grand jour, et c'est probablement à cause de cela que les ennemis de l'Évangile sont vraiment, le détestent à mort. Et il y avait un chauffeur qui ne croyait pas en Jésus-Christ comme
Seigneur et Sauveur. Il me dit, mais s'il n'y avait pas ce Paul-là, il y aurait... Et il a hoché la tête. Bon, disons que j'avais une connaissance, j'étais chrétien, mais avec une connaissance de la Bible très limitée et avec un espoir assez vague. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, mais oui, on va croire, peut-être si vraiment il y a le ciel, s'il y a le paradis, bon, puisqu'on aura été gentil et sage, on va aller au paradis. Je vous invite à connaître la parole de Dieu, aimer l'évangile, aimer la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas l'aimer sans la lire. Et la parole de Dieu, c'est une nourriture. Elle nous fortifie, elle nous dit la vérité. Je ne sais pas, chez nous en Afrique, on ne montre pas beaucoup de trucs, mais quand même, il y a des gens qui ont une doigté incroyable, comme il y a un certain Rogero, qui était mon ami de jeunesse. Il avait une doigté incroyable. Et maintenant, nos enfants, quand ils regardent euh, le plan d'une armoire ou le plan de quelque chose, ils suivent le plan et ils te montrent euh, l'armoire en quelques secondes. C'est aussi valable pour d'autres choses techniques. Mais voilà ce que Paul écrit aux Thessaloniciens. Revenons à nos moutons, s'il vous plaît. C'est dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 16 au verset 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur dont parle notre frère dans la foi, Paul, et il parle de Jésus, évidemment. C'est Jésus qui va revenir. Vous vous rappelez que ça, vous allez le retrouver sur notre site. J'ai donné une précision ici est très importante qui est écrite sur notre site. Vous pouvez le retrouver plus tard parce que euh, quand je vais poster cette vidéo, il est intéressant de savoir que Jésus, disons, le retour du Christ contient bien des énigmes et c'est pour cela qu'il y a trop de confusion. Les gens confondent les dates ou les événements et on les prend pour les menteurs ou alors eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont dit après tout. Le retour de Christ que nous attendons aujourd'hui ou la prochaine fois. Ça sera pour l'enlèvement de l'Église, pour prendre sa fiancée. L'enlèvement de l'Église, ce sont des gens qui seront morts ou qui sont morts en Christ, qui ressusciteront les premiers et les, les vivants, nous qui serons vivants, si nous sommes encore vivants, nous n'allons pas dévancer les morts. Nous allons les rejoindre dans les airs. Parce que Jésus, en ce moment-là, ne va pas mettre son pied sur terre. Retenez-le. Il ne va pas mettre son pied sur terre. Il restera dans les airs. Mais ce qui est dit, c'est que nous resterons avec lui pour toujours. Je me suis posé la question tout à l'heure, mais Daniel parlait de quels gens? Il dit que plusieurs de ceux qui dorment s'endorment dans la terre,
les uns ressusciteront pour le bonheur éternel et les autres pour le malheur éternel, le propre. Oui, la question qui se pose ici, bon, il a parlé des gens qui ont connu Christ, mais ici on peut bien comprendre qu'il s'agit aussi des personnes qui ont été fidèles à Dieu avant même que Jésus ne vienne sur terre. Mais ça, c'est un autre sujet. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes nés, euh, Jésus était déjà venu sur terre il y a 2000 ans, ou plus maintenant. Et donc, ce qui nous concerne, nous, ce passage nous concerne entièrement. Et je pense aussi bien qu'il concerne ceux qui seront, je parle par exemple des disciples, de ceux qui sont morts avant, les Malachie, les Daniel et les autres. Oui. Mais revenons un peu sur quelque chose. L'ascension, la fête de l'ascension est intervenue où Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Et pendant ce temps, il s'est attelé à comprendre, à faire comprendre aux disciples qu'ils devaient s'en aller et revenir au moment opportun. Il n'a jamais précisé ni la date ni l'heure exacte de son retour. Toutefois, il a donné toute une série de signes avant-coureurs et ces mêmes signes ont, à des occasions diverses, dérouté plus d'un. Pendant son absence, les disciples sont appelés, et nous sommes appelés, à annoncer la bonne nouvelle qui doit être prêchée à toutes les nations, afin que afin d'en faire des disciples de Christ, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a demandé que chacun soit baptisé, que toute personne qui croira soit baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers auditeurs, chères auditrices, êtes-vous baptisés comme cela après avoir cru? Oui. Si vous arrive de douter parfois, est-ce que cela est vrai? Je pense qu'il n'y a rien d'anormal. Avoir la foi, on croit à une chose qu'on n'a pas encore vue. C'est comme ça. Oui, Thomas, l'apôtre ou le disciple Thomas, il n'avait jamais pensé, après 3 ans de formation, n'avait jamais pensé ou ne s'imaginait pas que Jésus pouvait ressusciter. Et il a fait l'école de Jésus-Christ, pas l'école de Jean-Baptiste, là aussi peut-être, mais il a fait l'école de Jésus-Christ et quand on lui a dit que Jésus est ressuscité, il a dit que non, non, non. Écoutez, si je ne vois pas dans si je ne vois pas dans sa côte, là où on l'a percé, je ne croirai jamais à ça. Et lui, il a eu la chance, il a vu Jésus, et il a pu toucher même dans les plaies ou dans les cicatrices de Jésus-Christ. Mais nous sommes appelés à croire sans avoir vu tout cela. Ouais. Mais Jésus a passé tout son temps pour expliquer qu'il allait revenir. Il est prudent aussi de dire que Jésus n'est pas vraiment parti puisqu'il a dit qu'il sera. Euh, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais, c'est très intéressant. Comme Jésus savait très bien que les disciples avaient besoin d'une source de sagesse, d'une force, d'une puissance qui devait le rendre capable d'accomplir la mission qu'il venait de les confier,
C'est bien pour cela qu'il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il dit, c'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça se trouve dans Actes des Apôtres 1, versets 4 à 8. Oui, les disciples avaient besoin du Saint-Esprit. Cette recommandation était capitale. Parce que vous savez, Jésus avait dit que ils allaient se revoir en Galilée. Mais quand il est ressuscité, personne n'était parti en Galilée. La nouvelle était passée par ici, pam, et était sortie de l'autre côté. Mais cette fois, c'était capital. Il dit, mais attention, ne vous éloignez pas d'ici. Oui, ils sont restés à Jérusalem, ils ont entendu. C'est la fête que nous attendons la prochaine fois. C'est le rappel, c'est le souvenir, parce que ce sont des événements qui ont déjà eu lieu. Le Saint-Esprit est là depuis ce jour-là, et on en parlera quand il sera question du Saint-Esprit. Vous vous rappelez de cette chanson? Vous le verrez en Galilée, au jour il fait beau. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherchez pas parmi les morts, cherchez-le chez les vivants, car il a vaincu la mort, car il est Jésus, mes chers bien-aimés, il est dit. Nous disons souvent que Maranatha. Maranatha veut dire, je disais dans Wikipédia. Wikipédia, c'est, ce n'est pas chrétien, c'est pas nécessairement chrétien, mais ce que ça signifie, ils ont donné trois, trois significations. Un, ça voudrait dire que euh, le Seigneur est venu. Le Seigneur revient. Ou pour dire Seigneur, reviens. Nous retenons que le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Chers bien-aimés, vous conviendrez avec moi que le retour du Christ est un événement important. Nous l'avons lu et nous avons appris que les morts éventuellement vivants qui seront en Christ. Et ce sont eux, les morts, qui ressusciteront en premier lieu et les vivants les suivront. Et après avoir été changé, parce que ce corps, ce n'est pas celui qui est au ciel. Il y a un passage pour ça, pour le lire, 1 Corinthiens 15, 51. En ce moment-là, Jésus ne touchera pas le sol, je vous l'ai dit ça, mais c'est important de le signaler, parce que il y a d'autres moments que nous attendons. Ça sera une activité intense, mais qui est bien limitée dans l'autre, qui est bien, disons, organisée. Quand il y aura l'enlèvement alors de l'Église, de l'époux, de l'épouse, de la fiancée, parce que Jésus se présente comme le fiancé, euh, l'époux, euh, ce ne sera pas tout le monde. Ici, la vie va continuer normalement. Alors, beaucoup de gens peuvent se poser la question, mais c'est quoi ça alors? Jésus va enlever l'Église et après, et où se situent ces passages que je vais vous lire? Ici, tout le monde peut comprendre que ce ne sera pas le moment où
Christ apportera ses jugements, comme ceux cités en Matthieu 25, 2, 31. Par exemple, ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, à sa gauche, retirez-vous, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Ça se trouve dans Matthieu 25, Matthieu 25, vous m'excusez, 25, oui. Oui, oui. Nous avons retenu, mais il y aura d'autres choses, d'autres événements aussi que nous n'avons pas cités. Il y a un autre événement qui viendra, qui interviendra par exemple, vous le connaissez, qui dit que tout œil, enfin, que tout genou fléchira, toute langue confessera ou donnera gloire à Dieu. Ça, ce sont des choses qui seront à venir. Pourquoi je m'assieds ici pour vous parler de ça, chers bien-aimés? C'est de vous dire de vous préparer. Vous avez fait, si vous avez fait l'école secondaire, ou, je ne sais pas, vous réussissez la première session. Vous réussissez en premier. Je ne dis pas qu'il faut attendre la deuxième, parce que on y revient. Ça sera beaucoup plus compliqué que cela. Chers bien-aimés, je vous aime et je vous embrasse. Vous aimez suivre nos émissions, vous pouvez aussi y contribuer en appuyant le pouce ou bien en le partageant à d'autres et surtout en priant pour nous. Ce n'est pas toujours évident de venir et de raconter des choses qui contribuent à l'édification. Mais c'est notre appel, nous le faisons de bon cœur. Je vous aime et je vous embrasse. Je vous salue de toutes parts où vous êtes. J'ai réalisé que vous vous trouvez sur tous les continents. Et très intéressant, les Burundais du Burundi sont les premiers à nous suivre. Et au Rwanda, ils sont les deuxièmes. Mais il y a d'autres pays comme la Zambie, comme les États-Unis, la France et la Belgique qui nous suivent. Et je ne cite que cela. Si vous êtes en Chine aussi, vous remarquez que nous le constatons que comme ça. Vous êtes en Égypte, vous êtes au Maroc. C'est un plaisir de vous voir. Vous pouvez aussi donner votre commentaire et nous restons unis en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour nous avoir accordé cette opportunité de parler de vous, de votre plan sur nous, un plan merveilleux. Je te présente, éternel Dieu, tous ces auditeurs qui cherchent. Il y en a qui sont en train de se battre, qui sont en train de combattre pour tenir. Et c'est difficile. Je te prie, éternel Dieu, que tu leur accordes le Saint-Esprit, que tu leur accordes la force. Touche-les. Ici, il y a des personnes malades. Ici, il y a des personnes qui sont en difficulté. Je prie, éternel Dieu, que tu les forces, que tu les touches, que tu les visites toujours comme la nuit. Éternel Dieu, merci pour nous avoir notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le sang que tu as versé pour nous, que nous soyons sauvés. Nous t'attendons, nous savons et nous répétons, Maranatha, Jésus revient. Chers bien-aimés,
Au revoir. C'est une bonne soirée ou une bonne matinée, ça dépend quand vous consultez cette vidéo. De toute façon, soyez bénis. Au revoir.